Alors moi je m'appelle Badekara Doté, j'ai 25 ans et je suis scénariste, réalisateur, producteur. Parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Après ça j'ai fait une année en biotechnologie à l'université de Nice. J'ai arrêté, j'ai travaillé un an chez Nike en tant que formateur store trainer. Et après j'ai repris mes études, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Après j'ai fait un an en école de pub entre Paris et New York. Après j'ai arrêté aussi. Et je me suis lancé en freelance en tant que community manager pendant 3 ans avant d'intégrer une formation en cinéma à l'école Courtrage-May à Clichy-Montfermeil. Et à la suite de ça, j'ai fondé mes sociétés en pub, consulting et production. Ah, c'est la maison, hein, c'est la terre d'origine, c'est là d'où viennent nos parents. Donc pour moi, c'est la Centrafrique, ça représente vraiment la source, on va dire. Ma passion, c'est le storytelling, c'est-à-dire c'est utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Ça peut être de la chanson, de la peinture, enfin tout ce qui est artistique pour raconter des histoires, toucher les gens, faire vivre des émotions, etc. Pour l'instant, je me spécialise dans plutôt tout ce qui est audiovisuel, parce que pour moi l'audiovisuel, on dit que c'est le 7e art, mais c'est l'art qui combine tous les autres. C'est-à-dire dans une vidéo, tu peux mettre de la sculpture, de la danse, de la musique, de la photo, tu peux mettre de la peinture, tu peux mettre du théâtre. Et donc c'est le moyen par lequel je m'exprime le plus. Ce qui m'inspire le plus, je dirais, c'est les gens en eux-mêmes. Parce que je pense que chaque personne est vecteur d'une histoire qui est différente. Donc quand tu prends le temps de t'intéresser aux gens, de parler avec eux, d'échanger, de voyager, de t'ouvrir aux personnes, tu t'enrichis énormément. Et à travers tout ce que je vais accumuler en échangeant avec les personnes, je vais essayer de le retransmettre moi dans mon storytelling. Et ça peut prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs formes. Des fois je fais des poèmes, des fois j'écris des articles. En ce moment je suis plus dans l'écriture de vidéos, tourner des campagnes, etc. Après, qui m'inspire le plus? C'est compliqué. Mais je dirais, il y a 3 types de personnes qui m'inspirent le plus. En premier, je dirais mes parents. Pour normal, hein, tous les sacrifices qu'ils ont fait, etc. On s'en rend compte plus on est vieux, mais c'est ce qui m'attire le plus dans la manière avec laquelle je veux conduire ma vie et je veux être avec ma famille. Après, je dirais LeBron James, Kobe Bryant, Nipsey Hussle. Parce que au-delà d'être des tops dans leur domaine respectif, en termes de personnes, la manière avec laquelle ils conduisent leur vie de famille, leur business et leur image en dehors de leur discipline d'origine, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Je dirais que c'est un bon projet, le projet de BSF, dans le sens où reconnecter les gens avec la culture centrafricaine. Je pense que ça arrive à tout le monde quand on nous demande d'où on vient et qu'on dit Centrafrique, on nous demande quel pays, parce que les gens ne savent même pas qu'il y a un pays qui s'appelle la Centrafrique. Quand vous parlez avec des Africains anglophones, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a un pays qui s'appelle la Centrafrique. Ils sont même surpris quand tu leur montres que c'est là, c'est au milieu. Donc il y a vraiment tout un travail de rebranding à faire autour de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on est une génération où on est très actif, on se fait les choses, donc c'est une bonne chose. Et après, le volet humanitaire de l'association, c'est quelque chose dont on a besoin aussi. Donc c'est top et force à vous. Je suis allé 2 fois. Une fois, je devais avoir 2 ans. Et l'autre fois, je devais avoir 10 ans, 9-10 ans. Et je crois que mon plus beau souvenir, c'est juste de jouer avec tous mes cousins dans la cour. Tous mes cousins et de France, parce qu'on était partis tous ensemble, et mes cousins qui étaient au pays. On a joué tous au foot, c'était à Sibut, nous on vient de Sibut. Donc on a joué au foot, on a fait un match avec les petits du quartier, etc. Tout le monde était venu voir et c'était bien marrant. 10 ans, je me vois dans... Où je sais pas, parce que moi je suis un nomade, j'aime pas rester à la même place.
Là, je suis stressé parce qu'il y avait le Covid, on ne pouvait pas voyager, etc. Mais où est-ce que je me vois? Géographiquement, je ne sais pas, à voyager au fil des contrats. Et après, dans ma vie, bah, je me vois exactement à la même place à laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire chez mes entreprises. Je fais exactement ce qui me plaît, je fais des campagnes, j'essaie d'impacter la culture, nourrir la culture. Et voilà, si je peux continuer à faire ça dans 10 ans, c'est que j'ai gagné.